ravie de vous retrouver une fois encore sur Monaco Info pour vous présenter cette nouvelle édition, une édition qui reviendra sur différents sujets qui ont fait l'actualité en principauté. Coup de projecteur sur la remise des prix des Laureus Awards qui a récompensé de grandes figures du sport. Renouvellement du partenariat entre le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et la Principauté. Focus sur une comédie des plus romantiques et qui a été jouée pour la Saint-Valentin au Théâtre des Muses. On ouvre cette édition avec la remise des prix des Laureus Awards qui s'est déroulée ce mardi au Sporting en présence du couple princier. Usain Bolt et Simone Biles ont été récompensés. Le sprinter jamaïcain et la gymnaste américaine ont été élus athlètes de l'année grâce à leur performance exceptionnelle réalisée en 2016. Le reportage de Dominique Poulain. C'est la deuxième fois que les Laureus se déroulent en principauté. La première fois, c'était il y a 17 ans pour la première édition. Une cérémonie qui récompense les athlètes de différents sports qui se sont illustrés dans leur discipline au cours de l'année précédente. Et cette année encore, ce sont les plus grands athlètes de la planète qui sont réunis au Sporting. Le dress code de la soirée, costume cravate et basket. Et le maître de cérémonie est l'acteur britannique Hugh Grant. Good evening. And welcome to the Laureus World Sports Awards 2017. L'une des stars de la soirée est Usain Bolt. Le sprinter jamaïcain est élu sportif de l'année pour ses 3 médailles d'or olympiques aux Jeux de Rio sur 100, 200 et 4 x 100 mètres. Bolt obtient ce prix pour la 4e fois après 2009, 2010 et 2013. Il rejoint Roger Federer au rang des sportifs les plus récompensés. L'un de mes leitmotivs est que tout est possible. Il ne faut pas penser qu'il y a des limites. Je l'ai montré ces dernières années. Je ne pensais jamais arriver à ce stade-là. Je ne pensais pas que je serais aussi fort que ça. Je veux dire aux enfants, vivez votre rêve, travaillez dur, restez concentrés sur vos objectifs et votre rêve deviendra réalité. Chez les sportives, c'est la gymnaste américaine Simone Biles qui est désignée athlète de l'année pour ses 4 médailles d'or au JO de Rio. C'est le prince Albert qui lui remet le trophée. À 19 ans, elle est la première gymnaste à connaître les honneurs d'un Laureus Awards. C'est un honneur de recevoir ce prix du prince Albert et de Nadia Comaneci que j'ai regardé pendant tant d'années. D'abord, je veux remercier l'Académie des Laureus pour ce prix. Il signifie vraiment beaucoup pour moi et je pense à tous les autres nominés dans cette catégorie, car nous sommes allés jusqu'à l'épuisement pour en arriver où nous en sommes. Nous avons réalisé tellement de belles choses. Le champion du monde de Formule 1, Nico Rosberg, enlève lui le titre de révélation de l'année. C'était mon rêve d'être présent ici un jour et c'est incroyable que cela se soit produit ce soir. Je suis très heureux et je vous suis reconnaissant d'avoir participé à mon succès. Michael Phelps, le champion olympique le plus médaillé de tous les temps, remporte le prix du comeback de l'année. Les autres prix sont décernés à l'Italienne Beatrice Vio pour ses performances en escrime handisport et à l'équipe olympique des réfugiés. Le prestigieux Laureus, décerné à une organisation ou à un individu qui utilise le pouvoir du sport pour lutter contre la violence, la discrimination ou les inégalités sociales, est attribué au projet sud-africain qui se sert du surf pour aider les jeunes adultes vulnérables vivant dans les quartiers les plus violents d'Afrique du Sud. Ce mercredi, Monaco accueillait le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Filippo Grandi a été reçu par le ministre d'État et des personnalités du gouvernement. Le reportage d'Alexandra Pagny. Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, le monde fait face à la plus grande crise migratoire de l'humanité. En 2016, le nombre de 65 millions de réfugiés à travers le monde a été dépassé. Le 19 septembre dernier, lors du sommet des Nations Unies, les États membres sont parvenus à l'adoption d'un document fort, la Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants. Pour souligner son engagement, le gouvernement monégasque a reçu le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi. Monaco est un petit pays qui se fait grand par sa solidarité. Donc, je tenais à le dire ici même aujourd'hui. C'est un message important, surtout aujourd'hui où la solidarité est parfois un peu difficile dans le monde. Monaco
nous donne toutes les années une contribution annuelle, ce qui est aussi important, qui n'est pas affecté, qui est pour toutes nos activités. Et très souvent, quand il y a des urgences, on coopère. On a coopéré par exemple au Liban. On a discuté l'éventualité d'une ultérieure collaboration dans ce pays très affecté par la crise syrienne. Donc tout cela a été le sujet de mes discussions ce matin dans la Principauté. Une première visite officielle qui a été ponctuée par la signature de 2 accords de partenariat avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, prévoyant une contribution totale de 670 000 € sur 3 ans. J'ai signé avec le conseiller Tonelli 2 accords qui portent sur l'appui aux réfugiés qui se trouvent au Maroc et en Tunisie. Donc, il s'agit dans leur majorité de réfugiés syriens, mais il y a aussi des réfugiés d'autres nationalités, le Yémen, certains pays africains. Ces 2 pays qui hébergent un certain nombre de réfugiés et qui ont une politique d'accueil très positive. Et je suis content que Monaco soutienne ces 2 pays. Donc c'est un soutien à leur capacité d'accueil, mais c'est un soutien aussi également directement aux réfugiés, surtout pour augmenter leur capacité à trouver un emploi, pour soutenir les cas les plus vulnérables et d'autres aspects de l'assistance. Je trouve que c'est un choix très important parce que ces 2 interventions font vraiment une différence dans la vie de milliers de personnes qui se trouvent dans ces 2 pays. La Principauté a depuis de longue date, depuis les années 50, sous le prince Régnier III et avec le prince Albert II, ça a continué bien évidemment, à apporter sa contribution à cette question fondamentale des réfugiés. Et aujourd'hui, ce problème qui est devant nous est encore plus important que ce qui a pu être lors des années précédentes. La Principauté recherche toujours par l'intermédiaire de sa direction de la coopération internationale des projets spécifiques et qui nous permettent d'apporter notre contribution à cette coopération internationale. Et là, effectivement, pour le Maroc, il s'agit d'une coopération qui a été renouvelée 2 fois, c'est la 3e fois, où nous sommes liés au HCR, au commissariat aux réfugiés, pour leur organisation sur place. Et pour la Tunisie, c'est effectivement la première fois où nous nous associons. On a d'autres affaires, d'autres projets en Tunisie, mais là, avec le HCR, c'est le premier que nous faisons en collaboration avec eux. À noter que le Haut Commissariat pour les réfugiés constitue en 2017 le 3e partenaire onusien de la coopération monégasque avec l'Organisation mondiale de la santé et le Programme alimentaire mondial. Depuis 2007, le gouvernement monégasque soutient le HCR dans ses opérations d'urgence et de développement, notamment au Proche-Orient et sur le continent africain. Pour les amoureux de littérature, à l'occasion de la Saint-Valentin, le Théâtre des Muses proposait Pigment, une comédie romantique de Nicolas Taffin. Alexandra Pani a rencontré les 2 acteurs avant cette ultime représentation. Voyez son reportage. J'ai un cadeau pour toi. Un cadeau? Qu'est-ce que c'est? Toi qui aimes les maths. Ouais. Un nombre. Ah oui, ça c'est un nombre. Ça, c'est... Oui. Bah, c'est un très joli nombre même. 8732. C'est vrai que ça sonne bien, mais ça correspond à quoi? Attends. C'est tous les textos qu'on s'est envoyés depuis qu'on s'est rencontrés. Ah d'accord, très bien. Non mais attends, tu te rends compte? C'est dingue. Ah oui, c'est dingue. Chloé est artiste, Nicolas neurologue. Un couple qui s'aime depuis 4 ans, un couple qui partage ses joies, ses peines. Une trahison vient alors brutalement briser cette belle histoire. Mais un événement tragique va pouvoir leur donner ce qu'ils pensent être une seconde chance, l'occasion de reconstruire cette histoire qui semblait à jamais perdue. Une écriture riche et des dialogues aiguisés, le public oscille entre rire et larmes. Un savant dosage pour cette comédie dramatique signée Nicolas Taffin. Moi au départ je viens de la comédie pure, et c'est venu vraiment d'une envie d'écrire autre chose, de proposer autre chose aux spectateurs et de proposer autre chose pour moi aussi, parce que j'avais envie de m'essayer à un autre exercice que la comédie. Et après le processus de création il est très étrange, il ne se contrôle pas vraiment, c'est-à-dire qu'on part d'une idée un peu flou, et le reste c'est un petit peu la magie de l'écriture, c'est-à-dire que ça vient au fur et à mesure, et puis la peinture s'est imposée comme quelque chose d'intéressant à développer, et après c'est un peu incontrôlable, c'est vraiment, on ne sait pas trop d'où ça vient et d'où ça naît, donc je ne pourrais pas vraiment vous expliquer vraiment comment elle est partie, c'est un mystère.
Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. À nos 4 ans. Alors, comment t'as trouvé ce petit bout de chemin parcouru avec moi? Addictif. Alors, on continue. On ne s'arrête plus. Ça pourrait être l'histoire de tout le monde sur le fond, pas forcément sur la forme, mais sur le fond, ça pourrait être l'histoire de tout le monde. Et je crois que c'est ça qui touche les gens. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression, pas au sens péjoratif du terme, mais ils ont l'impression d'être un peu voyeurs de ce qui nous arrive. Et effectivement, comme on développe des sentiments qui sont communs à tous, l'amour, le déchirement, enfin bref, les conflits, la volonté de sauver les choses, ça parle vraiment aux spectateurs. Et je pense que finalement, l'intrigue, certes, est importante, mais quand on parle de la pièce, on n'a pas forcément besoin de rentrer dans les détails. On a juste à dire ce que vous allez voir, ça va vous parler, ça va vous toucher, ça va vous faire rire, ça va vous faire pleurer. Voilà, l'idée, c'est de jamais tomber dans le pathos, c'est de passer par un kaléidoscope d'émotions où on se dit, voilà, ça va être une explosion de sentiments. Et je pense que c'est ça vraiment qui touche les gens. C'est de se dire que c'est possible au théâtre, c'est possible d'être le plus proche possible d'eux. Les deux acteurs amènent le public dans leurs relations les plus intimes. Les personnages de Chloé et Nicolas sont attachants et vrais. Ce personnage passe par, en tant que comédienne, il passe par tous les états. La joie, la colère, la tristesse. Et ça, c'est vraiment jouissif. Quand on peut jouer tout ça dans une seule pièce en 1h20, c'est juste génial. Donc ça pour ça. Et jouer à deux, être juste deux sur scène, comment ça se vit? Ça se vit ensemble. Ça se vit vraiment ensemble. Ouais. C'est-à-dire que là, pour le coup, dans les pièces où on est 4, 5 ou 6, s'il y en a un qui est un peu en dessous, je ne dis pas que ça passe, mais je dis que c'est plus facilement rectifiable. Mais là, vraiment, en étant à deux, on est obligé d'être au diapason tous les deux. On n'a pas le droit d'être un peu en dessous. On vit une histoire en plus forte. Pour le coup, on raconte des choses fortes. Donc ça nécessite de bien s'entendre à la fois sur scène et en dehors de la scène. Et ça, c'est vraiment important. Ouais. Vraiment important. Puis l'écoute, là, c'est vrai qu'on n'est que tous les deux. Mais du coup, je pense que le public, si on est bien connecté, se connecte aussi parce que, comme on n'est que deux, ça fait vraiment tout de suite, on est chez nous, dans notre appart, dans notre espace. Je pense que ça donne un peu oui, bien sûr. Ce truc-là, quoi. C'est très intimiste. Secret, dilemme, mensonge, Nicolas Taffin dresse le portrait d'un amour maculé qui tente de retrouver touche après touche les couleurs vives de ses débuts, des pigments qui reprennent vie au fil de la pièce. Tu sais, Chloé, on n'est pas dans une mauvaise scène de film là. D'ailleurs, moi j'ai toujours trouvé ces scènes ratées. C'est vrai, tu trouves pas, toi, ça crie, ça pleure à s'en arracher la peau, ça casse des assiettes, ça demande pourquoi nous, alors que la vérité est beaucoup plus atroce. La vérité, la chose la plus insupportable, c'est que même si ces personnes décident d'affronter cette épreuve, il y a une chose qu'ils pourront jamais enlever de leur tête, tu vois, c'est que rien ne sera plus jamais comme avant. Et c'est ça que les films ne disent pas et qui est terrible. Dans le reste de l'actualité, en bref. Un mot de basket, la Coupe de France s'arrête pour la Roca Team. Les basketteurs monégasques ont été éliminés par Antibes en quart de finale, le score 85-80. Dans le but de récolter des fonds pour poursuivre ses actions humanitaires, l'association Les Anges Gardiens, qui s'apprête à fêter ses 10 ans, vous propose vendredi un dîner-spectacle à l'Hôtel de Paris, une soirée de gala à laquelle participera le chanteur italien Umberto Tozzi et des ténors napolitains de l'Opéra de Monte-Carlo ainsi que de nombreuses autres célébrités. Au programme donc des performances vocales, des tours de magie, une tombola ou encore des projections, tout cela au profit des personnes dans le besoin. Il est à présent temps pour moi de vous saluer et de vous remercier pour votre fidélité. À la suite de ce journal, retrouvez Émilie Rousseau pour son magazine consacré à l'AS Monaco FC. Mais avant, vos prévisions météorologiques. À bientôt. Jeudi sera une belle journée, calme et ensoleillée. Les températures seront douces et agréables. À partir de vendredi, les nuages referont leur apparition. Le soleil sera par moments gêné, tout comme samedi et dimanche où le temps sera mitigé et le climat plus frais. À compter de lundi, le ciel sera dégagé et le soleil pleinement de retour.